Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as survécu à cette semaine qui est très intense au niveau énergétique. Voilà, je ne sais pas si tu l'as senti, si tu le ressens, que ça peut être bien sûr dans ton niveau de stress, d'angoisse, ta sensibilité émotionnelle, mais ça peut être aussi des maux de tête, des migraines, des insomnies, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, on sent de plus en plus qu'en fait, on subit les conséquences de 2 ans de stress, d'angoisse, de violence verbale, d'agressivité, de malentendus, etc. Ça remonte encore plus, comme si on n'en pouvait plus, en fait. Tout le monde est fatigué et parfois ça sort verbalement ou à l'écrit sur les réseaux sociaux, mais ça sort aussi verbalement en face à face dans des situations qui n'ont rien à voir avec finalement la frustration ou le stress qui est intériorisé. Et c'est pour ça justement que ça sort de manière agressive et qu'il peut y avoir de fortes mauvaises communications où tout d'un coup on est le bouc émissaire de quelque chose. Donc les gens vont décharger leurs émotions, leur mal-être sur autrui. C'est très humain, on fait tout ça à un moment. Maintenant, moi, je voulais juste te parler de comment réagir ou ne pas réagir face à ça, parce que je l'ai vécu moi-même cette semaine et ça a fait remonter beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas évident. Je me sens très très vulnérable cette semaine, mais en même temps, voilà, je continue d'apprendre avec ça. Donc je voulais te dire que si tu te sens très émotionnel, très émotif, très émotive, très sensible, que voilà, tu te sens impacté par l'énergie des autres, par l'ambiance actuelle au niveau collectif, ou d'autres choses, peut-être des challenges personnels, individuels, professionnels. La première chose, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est s'autoriser à sentir exactement ce que tu ressens, à te laisser ressentir tout ce que tu ressens. C'est pas des choses qu'on nous apprend. On apprend vite à essayer de changer, de retourner dans la positivité. Il faut toujours aller bien, etc. Non, c'est plus on fait ça et plus on intériorise et plus ça risque de sortir de manière catastrophique. Donc vraiment, on se laisse, on s'autorise à sentir, à ressentir encore et encore. Et on le dit, on le verbalise. Waouh, ben là, je me sens super stressée. Ah, j'ai vraiment très peur. Ah, je suis tellement en colère. Oh, ok, je suis vraiment fatiguée, etc. C'est vraiment important de s'accueillir. Donc pour ça, ça veut dire qu'on doit s'arrêter. Si tu es tout le temps dans l'action, que ce soit lire, écouter quelque chose, travailler, faire du sport, etc. Ok, c'est des choses qu'on fait, peut-être parce qu'on aime ou parce qu'on doit le faire. Mais là, je t'invite à juste t'arrêter, d'être dans le silence quelques instants et de sentir et de être honnête, brutalement honnête avec toi-même et de verbaliser, de sentir, ok, là je sens que j'ai envie de pleurer. Et si tu as envie de pleurer, pleure. J'ai envie de crier, crie. C'est complètement ok de ne pas se sentir au top. Ok, donc on s'autorise à sentir, à ressentir, on s'autorise. C'est comme ça qu'on va laisser les choses se transformer naturellement. La deuxième chose, avant d'aller tout de suite vers une autre énergie, une autre vibration, la deuxième chose, c'est le nettoyage. Le nettoyage énergétique, si tu es une personne sensible, qui sent les énergies hypersensibles, qui a des fois des sauts de colère ou de tristesse, tu ne sais pas d'où ça vient, nettoie-toi énergétiquement. C'est très important aujourd'hui. On est ultra pollué par bien sûr les appareils électroniques, notre alimentation, l'air qu'on respire, mais aussi la pollution énergétique ambiante, c'est-à-dire l'énergie des gens, les toxiques, comment dire, les émotions toxiques ou les émotions difficiles qui ressortent de partout. On s'en prend plein la figure. Et pour rester centré dans la lumière et apporter ce que tu es censé apporter au monde de manière joyeuse et dans l'amour, c'est important que tu te nettoies. Donc, le nettoyage énergétique, tu peux bien sûr utiliser de la sauge, ce que tu veux, etc. Moi, je t'invite surtout, pareil, à le verbaliser, à le prononcer, à te centrer, à demander à nettoyer tes chakras, les activer, appeler tes guides, appeler l'énergie de l'univers, poser tes mains quelque part, juste respirer très profondément et demander à être nettoyé de tout ce que tu reçois des autres, que ce soit transmuté, et aussi de travailler sur toi-même, les empreintes cellulaires où ça résonne, hein, parce que quand on reçoit une agression de quelqu'un, si on est en réaction, ça veut dire qu'intérieurement, il y a une mémoire qui dit, bah oui, peut-être cette personne, en fait, elle a raison de m'agresser. Donc ça, c'est un manque d'amour de soi, c'est un manque d'estime de soi. Donc il faut absolument qu'on arrive à nettoyer ces mémoires pour continuer de faire grandir l'amour en soi et de rester
des pieds de lumière par rapport à tout ce qu'on traverse individuellement et collectivement. Et ensuite, bien sûr, on va shifter, on va danser, on va sortir, on va jouer, on va s'amuser, on va faire quelque chose qui nous ramène de la joie ou qui nous fait du bien. Peut-être on va aller se faire masser, peut-être comme moi, on va sauter dans la neige, on va rigoler, etc. C'est vraiment important de suivre ces 3 étapes. Donc, on accueille, on se nettoie et ensuite on shift à la vibration avec autre chose. 2022, c'est une année qui va être extrêmement intense. Et oui, désolé si tu as trouvé que 2021 et 2020 étaient intenses. Mais voilà, on est musclé pour ça, on est prêt. Ça va continuer de sortir. Il y a plein d'ombres qui continuent de remonter au niveau individuel et collectif. Donc, très important de continuer le travail sur soi, de repérer ses croyances, de repérer ses peurs, ses blessures et de les aider avec l'amour et plein de belles énergies. Et surtout, face à quelqu'un qui est agressif, de choisir consciemment comment on réagit ou comment on ne réagit pas. Et se pardonner si on n'arrive pas à toujours choisir la meilleure solution. On est humain et c'est OK. Voilà, bon courage et bon week-end. Prends soin de toi.